C'est Razoutenga, village situé dans la commune de Zitenga, qui accueille ce 26 septembre 2024 les caravaniers de la 3e édition de la caravane verte des jeunes de la Grande Muraille Verte. Du jardin polyvalent où sont menées des activités de maraîchage et de production de plants, au jardin botanique du chef en passant par le site de mise en défense, des femmes de la société coopérative simplifiée d'Eloende de Razoutenga, les caravaniers ont pu s'imprégner des différentes actions de récupération des terres dégradées qui se mènent dans ce village. Ces sites ont été réalisés dans le cadre du projet de contribution 10% à l'initiative de la Grande Muraille Verte au Burkina, mise en œuvre par l'association Baobab Éducation et Développement, en collaboration avec la coordination nationale de la Grande Muraille Verte. Les caravaniers sont venus ce matin visiter les différentes réalisations faites dans le cadre du projet 10% à la Grande Muraille Verte. Ce sont des jeunes d'une dizaine de pays qui sont venus visiter ces réalisations faites dans notre village et nous sommes très ravis de leur présence ici. Le projet 10% mis en œuvre par l'association Baobab Éducation pour le Développement, avec le soutien de l'initiative La Grande Muraille Verte, est d'une grande utilité pour nous, surtout pour les femmes de ce village. Aujourd'hui, nous disposons d'un site de maraîchage, d'un jardin nutritif, d'un jardin botanique et aussi d'un site de mise en défense. Les activités menées grâce à ce projet participent non seulement à la restauration de nos terres, à la protection de notre environnement, mais permettent également à nos femmes d'avoir des sources de revenus. Pour marquer leur passage d'une pierre blanche dans ce village, les caravaniers ont procédé à une séance de plantation d'arbres. Après Razoutenga, cap sur le lycée technique professionnel agricole 3AE à Goundri, dans la commune de Lumbila. Ici, le premier responsable et son équipe font d'abord une présentation du lycée. Il a été aussi question de présenter aux visiteurs la technique de plantation avec le waterbox. C'est à travers ces deux mètres que l'eau descend un peu. On sait tous que la plante a besoin d'eau, mais en quantité relativement faible, mais de façon quotidienne. Après ces explications données par Adama Kabouri, élève stagiaire Bac Pro au lycée professionnel 3AE sur la technique de plantation par le waterbox, place à l'expérimentation par les caravaniers. La technologie Waterbox, c'est une expérimentation que nous sommes en train de réaliser ici au lycée. C'est pour voir un peu comment ces plantes-là, plantées avec la technologie Waterbox et la technique classique, comment les plantes vont se comporter. Et donc, au bout de 12 mois, nous devons pouvoir tirer des conclusions par rapport à cette technologie et voir si effectivement nous le passons à l'échelle ou bien s'il est un peu plus bénéfique en utilisant la technologie Waterbox. Cette visite a permis aux acteurs et aux jeunes caravaniers de constater de visu les différentes réalisations faites dans le cadre du projet 10% par l'association Baobab et la Grande Muraille Verte sur le terrain. À l'issue de cette visite, Dr Thiam de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel tire un bilan satisfaisant. Le premier point, c'est une appréciation par rapport à l'initiative de développer un partenariat au niveau local entre l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel du Burkina et les partenaires qui interviennent directement sur le terrain. Je pense que c'est un aspect que nous apprécions et je pense que chaque pays doit s'inspirer de ce modèle de partenariat pour développer les activités sur le terrain, surtout des activités qui sont directement en implication avec les populations. Le deuxième sentiment de satisfaction, c'est par rapport un peu à la visite de cette école, de ce lycée agricole. Moi, je pense que c'est une démarche qu'il faut saluer. Nous sommes dans des pays où la population est à 70% rurale. Donc aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'avoir tout de suite un métier et d'être opérationnels. La troisième appréciation, c'est par rapport à la technologie que nous venons de voir. Le Waterbox, qui est en fait une expérience novatrice. Je pense que les caravaniers ont vu, on a fait la démonstration devant eux et ils vont s'inspirer de cette expérience-là pour aller déployer ça dans les pays respectifs.
Le premier responsable du lycée 3AE, quant à lui, a toujours travaillé avec la coordination nationale de la Grande Muraille Verte pour l'atteinte des objectifs. Il a invité les caravaniers à prendre à bras le corps les questions de restauration des terres et de préservation de l'environnement de façon générale, afin d'arriver à renverser la tendance dans la lutte contre la désertification au Sahel.